Si vous voulez que nous dormions ici, nous allons dormir ici. Parce qu'il y a des gens qui manquent de main. S'ils avaient des mains, quand on dit Alléluia, ils bénissent celui qui est assis sur son trône. Amen. Mais Dieu t'a donné les deux mains. Les deux mains te servent pour glorifier la gloire de notre Dieu. Amen. Alléluia! Il y a encore des frères et des frères qui sont assis. Je voulais que tout le monde puisse se lever. Et quand on dit Alléluia, on bénit l'Éternel. Si tu ne sais pas la signification, votre pasteur est là. Quand on dit Amen, que ça signifie? Alléluia. Amen. Je suis là pour enseigner ça. Quand on dit Alléluia, quand vous répondez Amen, donc il y a une signification. Si tu ne le fais pas, donc nous ne sommes pas ensemble. Alléluia. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus. Je vous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus. Je remercie l'homme de Dieu, le pasteur Alain. C'est un homme simple, alléluia. Humble même, alléluia. Vous savez, pour laisser la chair à une personne que vous ne connaissez pas, c'est grave. Parce que l'église, on peut le détruire dans quelques secondes. Mais pour que l'église puisse être telle qu'il est, ça a pris du temps. Alléluia. Je remercie beaucoup l'homme de Dieu. Je bénis aussi papa Coco, qui est mon frère. Que tous ceux qui les accompagnent dans ce ministère, qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez s'asseoir au nom de Jésus. Je remercie encore et je bénis la présence de ma femme dans cette salle. Est-ce que quelqu'un connaît ma femme aussi ici? Ah? Ah, ok. Elle va se mettre debout. Je bénis la présence de ma femme qui est là. Et je bénis la présence de mon grand frère qui vient aussi de Paris, qui était arrivé hier. C'est Papa Polydor et puis se mettre debout. Je bénis sa présence. Avec sa femme, avec sa femme, maman, espère que Dieu soit loué. Mais nous ne sommes pas venus pour ça, nous sommes venus pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. J'aime beaucoup, Marie, que je n'ai pas une belle voix avant de chanter et glorifier Dieu. Yahweh, naeko kumba melayo. Yahweh, naeko kumba melayo. Bosonayo na kusani. Naeko kumba melayo. Je voulais dire à tout le monde, il faut faire très attention quand tu rentres dans cette salle. Parce que je sens la gloire de Dieu dans cet ensemble. Amen. Et la Bible dit ceci, selon Ecclésiaste, le chapitre 4, le verset 17, quand tu viens dans la maison de Dieu, tu viens pour prier. Alléluia. Tu viens pour écouter et non faire une prière des insensés. Alléluia. Cet endroit peut être une bénédiction pour toi et cet endroit peut t'amener aussi la malédiction. Alléluia. On ne vient pas dans la maison de Dieu pour faire la concurrence.
On ne vient pas dans la maison de Dieu pour se montrer. On ne vient pas dans la maison de Dieu pour prendre son appareil de faire des lives. Alléluia. Amen. Et quand on vient dans la maison de Dieu, on vient pour rester au pied de Jésus-Christ. Pour rester en contact avec lui. Que quand tu vas sortir, tu te sens que je ne suis pas la même chose quand j'étais entré dans cette maison. C'est pour ça que je te dis, faites attention. Quand tu rentres dans la maison de Dieu, tu viens pour écouter et non faire les prières des insensés. Cet endroit peut t'amener la malédiction, comme cette maison est une maison de bénédiction. Alléluia. Les insensés, ce sont des gens qui n'obéissent pas à Dieu, qui ne méritent jamais les royaumes de Dieu. Alléluia. Le nom de Dieu soit loué. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème qui est intitulé « Ton problème, c'est Dieu ». Alléluia. Parce que jusqu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne connaissent rien. Parce que la Bible dit ceci. Quand nous venons en Jésus-Christ, nous devenons une autre créature. Donc les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que quand je viens en Jésus, tout est changé. Ma façon d'habiller doit changer. Ma façon de parler va changer. Donc ma façon de faire tout doit être changée parce que Christ habite en moi. Et la Bible dit, Christ en moi l'espérance de la gloire. Alléluia. Et la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Maintenant, beaucoup des enfants de Dieu ne connaissent pas les secrets. Tu te dis que non, je suis enfant de Dieu. Comme notre sœur vient de parler, nous allons voir une belle histoire que beaucoup de prédicateurs ont prêché. Mais parfois, il faut comprendre des choses. Parce que tant qu'enfant de Dieu, quand les circonstances arrivent dans ta vie, première chose, tu ne dois pas pleurer. Et surtout nous les Africains, si rien ne marche. Eh, ma tante, eh, mon oncle, eh, mon voisin, eh, je ne comprends pas. Il commence à pleurer. Oh non, mais tu sais, c'est parce que ma tante là m'a téléphoné depuis que je n'ai pas encore envoyé 10 dinars. C'est l'argent du sous-bois. L'Ira. Comme je n'ai pas encore envoyé, parce qu'on m'avait dit que c'est une sorcière. Mais tu as le pouvoir. Amen. Tu règnes plus qu'un sorcier. Amen. Parce que tu dis que tu es un enfant de Dieu. Parce que si Christ est en toi, tu n'auras pas peur des sorciers. Si Christ est en toi, tu auras toujours la victoire. Mais il y aura des circonstances qui vont t'arriver dans ta vie. Dieu veut te glorifier. Alléluia. Dieu n'est tant de personnes, mais Dieu peut faire quoi? On va se rendre à Dieu. Dieu peut t'amener dans une circonstance. Vous connaissez l'histoire de Job. Mais il veut que son nom puisse être glorifié dans ta vie. Alléluia. De Timothée, le chapitre 3, le verset 12 nous dit ceci. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Dieu nous a promis pas qu'il n'y aura pas de problème dans notre vie. Dieu nous a promis seulement que je serai avec vous tous les jours. Alléluia. Quel que soit, ça ne marche pas. Mais si elles seront fixées en Jésus-Christ, je sais que si aujourd'hui, comme il est dimanche, Dieu n'agit pas mon problème, demain lundi, il va agir. S'il n'agit pas mardi, mercredi. Avant que nous revenons encore au dimanche, je sais que Dieu va agir dans mon problème. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut donner les acclamations, les offrandes d'acclamation? 1 Samuel chapitre 1. Vous connaissez cette belle histoire. Il y avait un homme qui avait des femmes. Il y avait une qui s'appelait Pénina et l'autre était Anne. Je viens dire 1 Samuel chapitre 1. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Vous connaissez l'histoire, vous allez lire peut-être à la maison. Mais le Saint-Esprit va nous parler. Cet homme, il avait des femmes. Mais je n'ai pas dit que tu puisses aller épouser des femmes. Alléluia. Amen. Dans l'ancien temps, ça faisait. Mais aujourd'hui, la Bible dit que l'homme quittera, s'attachera à sa femme, pas à des femmes. Amen. Nous ne sommes pas moi, je n'ai pas peur, nous ne sommes pas les musulmans. Un cœur, 4 femmes. Mais comment tu vas aimer tous les 4 de la même façon? C'est inexplicable. Vraiment. Non.
Ça ne se fait pas. Et les femmes qui acceptent que non, le mari il a deux femmes, non. Un cœur, on ne le partage pas. Amen. Alléluia. Amen. Ne dis pas qu'il y avait un évangéliste qui est venu de Paris, il a dit que non, il nous a parlé, il a dit qu'on peut avoir des femmes. Non. Nous sommes en Zongo, nous faisons pour l'amour. En français, on dit quoi? Vous savez, parfois quand il fait froid, il chante, c'est que les Français, c'est difficile. Hein? Conjuguer des verbes incotants, impératifs parfois. Hein? Moi, je suis congolais, il y a des conditions. Comme il fait froid ici, les Français là, c'est difficile pour moi. Maintenant, on va essayer, on va aller. Est-ce qu'on va aller, Jésus? Donc, la Bible dit que cet homme, il avait deux femmes. Il y avait une femme qui a donné des enfants à cet homme. Et l'autre femme était stérile. Alléluia. Amen. Mais, parfois, je regarde, quand je lis la parole de Dieu, de tels miracles, il n'y a que Jéhovah Jireh qui peut le faire. Amen. La Bible dit ceci, que cet homme, quand il partageait ses biens, alléluia, amen, il donnait les doubles portions à une femme qui n'a pas donné les enfants. Alléluia. Amen. Je voulais te dire, avec Jésus, tu feras la différence. Amen. Je voulais te dire qu'avec Jésus, tu feras la différence. Amen. Avec Jésus, tout est possible. Alléluia. À celui qui croit. Amen. Vous savez, surtout, je parle surtout nous, les Africains. Quand tu te maries une femme, après 6 mois ou bien 1 an, si elle ne commence pas à jeter la salive, la belle famille commence à parler. Wow. Vous avez dit, elle était venue ici même comme ça. Regarde maintenant comment elle est. L'argent de notre frère. Mais maintenant on attend les enfants, non? Maintenant, il a dit en français, c'est quoi? Elle a parlé de Vous savez, en français, c'est difficile. Hein? Voilà, on dit quoi? Maman, nous on dit, il a dit quoi? Le verre. Il a parlé le verre. Hein? Voilà. La femme qui n'accouche pas. Parce que ta famille cherche que les enfants puissent venir. Même il y a des hommes qui commencent à tourmenter leur femme.